Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre des Lamentations de Jérémie. Nous voilà aujourd'hui au chapitre 2 et 3. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci bien, Frère Riyad. Bienvenue également à nos invités, enchanté de vous accueillir. Chers spectateurs, je vous encourage vivement de nous suivre dans cette étude biblique et si vous avez des questions à poser, envoyez-les-nous aux adresses qui apparaîtront devant vous sur l'écran. Si vous désirez nous contacter par téléphone, n'importe quel membre de l'équipe de service vous aidera et répondra à vos questions. Tous les numéros de téléphone seront affichés devant vous et nous aimerions communiquer avec vous. Quelques instants et nous commencerons l'étude d'aujourd'hui. Restez avec nous. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup. Nous sommes au chapitre 2 et chapitre 3. Au premier chapitre, nous avons appris la première lamentation. Nous aimerions que vous nous parliez à propos du sujet des chapitres 2 et 3. Le chapitre 2 nous révèle que ce qui s'est passé est loin d'être une coïncidence, mais plutôt la conséquence de la colère de Dieu. Dieu s'est mis en colère contre cette nation, contre ce peuple. Et il nous rappelle dans ce chapitre qu'avant de déclencher sa colère, avant d'accomplir sa parole, le Seigneur avait envoyé un avertissement. Et un homme averti en vaut deux. Exactement. Dieu a averti. Cependant, puisqu'ils ont dédaigné mes paroles, alors les malheurs les ont frappés. Les voilà qui pleurent maintenant, mais malheureusement il est trop tard. Permettez-moi de lire quelques versets de la deuxième lamentation au chapitre 2. Comment le Seigneur, dans sa colère, a assombri la fille de Sion. Il a jeté du ciel sur la terre la splendeur d'Israël. Il ne se souvient pas de l'escabeau de ses pieds au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la fille de Juda. Il les a jetées par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Dans son ardente colère, il a abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévore de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant et a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Sur la tente de la fille de Sion, il a répandu sa fureur comme un feu. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Des paroles d'une extrême sévérité. Il semble, à travers ces versets, et comme cela a été dit clairement, que le Seigneur l'ait traité comme un ennemi. Comment le Seigneur l'a-t-il traité comme un ennemi? Eh bien, ce mot apparaît plus d'une fois. Prenons le verset 4, il a tendu son arc comme un ennemi, sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant, et ensuite, encore une deuxième fois, il dit aussi qu'il l'a traité comme un ennemi. Cette répétition, d'ailleurs, je voudrais mentionner ici qu'il ne dit pas ennemi, mais plutôt comme un ennemi. Tout à fait. Et cela me fait penser à Joseph, fils de Jacob. Quand il a reconnu ses frères, mais ils ne l'ont pas reconnu. Lorsqu'ils sont venus en Égypte acheter du blé, les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu, mais lui les a reconnus. La Bible dit l'homme qui est le seigneur du pays leur a parlé Sèchement. durement. Ce n'est pas parce qu'il les déteste, mais plutôt parce qu'il voulait les amener Donc à à se convertir. repentir. Parfait. Et c'est ce qu'a fait le Seigneur, il a traité avec eux comme un ennemi alors qu'il ne l'est pas du tout parce qu'il les aime. Ces gens-là sont aimés à cause de leurs ancêtres comme nous le dit l'Épître aux Romains chapitre 11. Donc ils sont aimés à cause de leurs ancêtres, mais le Seigneur a été obligé, si je puis dire, les traiter comme un ennemi, afin de les conduire vers lui par le repentir. Ce sont les coups et les blessures de celui qui aime. C'est vrai. Elles sont sincères et fidèles. Les coups et les blessures de celui qui aime. Les trompeurs sont les baisers de l'ennemi. Si le juste me frappe, c'est une faveur. Tout à S'il fait. me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. Frère Youssef, à partir du verset 7, Jérémie transmet la liste des malheurs qui se sont abattus sur le peuple. J'aurais souhaité que vous nous en rappeliez quelques-uns qui ont affecté le peuple.
Eh bien, nous pouvons dire que cette ville de Sion est devenue une ville sans joie, et elle est devenue sans lumière, est devenue sans satiété, est devenue aussi sans culte et sans fidélité. C'est-à-dire que quand vous lisez ce chapitre, vous la trouvez dans un état pitoyable. Parce que le péché, tel que nous l'enseigne la Bible sainte, le péché est extrêmement mauvais. Nous pouvons dire que le péché est une honte et une ruine, et puis finalement, il mène au lac de feu, comme c'est dangereux. Jouer avec le péché n'est pas si facile. C'est vrai. Et alors que celui qui insiste à ne pas se repentir, sache qu'il est tout à fait libre. Tu ne veux pas te repentir, fais comme tu veux. Mais sache pourtant que le péché est sévèrement puni, parce que le péché, aux yeux de Dieu, est extrêmement mauvais. Comme le dit Jérémie dans son livre, « Sache qu'abandonner le Seigneur ton Dieu, c'est mauvais et c'est amer. » C'est vrai. Oui, tout à fait. J'aimerais lire quelques versets à partir du verset 11 pour voir comment était la situation de cette nation. « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où sont le blé et le vin ?» Et ils tombaient comme des blessés sur les places de la ville. Ils rendaient l'âme dans les bras de leur mère. Verset 13. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Car grande comme la mer est ta blessure, qui pourra te guérir? Une situation déplorable qui a affecté non seulement les adultes, non seulement les hommes et les Même femmes, aussi mais les a enfants. affecté les enfants, oui, Les nourrissons. les nourrissons. Décrivez-nous, frère Youssef, cette scène. Eh bien, nous voyons le tableau d'un seul côté, et à la fin du chapitre, nous verrons l'autre côté. Ce côté-là est très lamentable, jusqu'au point où les enfants meurent dans les bras de leur mère, ce qui est horrible. Une mère veut donner à manger à son enfant, mais il n'y a rien à manger. D'où chercher à manger dans un siège aussi sévère? Et à cette occasion, je dirais que Dieu, dans les livres de Moïse, la Torah, et dans les livres historiques, et dans les livres prophétiques, cette scène a été répétée, et en particulier dans sa dernière partie, au verset 20, quand il dit « Vois, Seigneur, regarde qui tu as ainsi traité, fallait-il que les femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants tendrement aimés ?» Ce qui veut dire que non seulement la vie des petits-enfants a été perdue alors qu'ils étaient dans les bras de leur mère, mais également les mères, à cause de la famine qui sévissait, ont mangé Oui, leurs enfants. Et c'est ce que Dieu avait dit dans Lévitique chapitre 26 et répété dans Deutéronome chapitre 28 et qui s'est produit réellement dans l'histoire, dans 2 Rois chapitre 6, lors du siège de la lors du Samarie. siège de la Samarie. Et cette fois-ci, il est mentionné dans le chapitre 2 et répété encore une fois dans le chapitre 4, lorsqu'il nous dit dans le verset 10 de Lamentation 4, « Les femmes, malgré leur tendresse, ont fait cuire leurs enfants pour qu'ils leur servent de nourriture à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. » Je ne cesse de répéter que le péché est une honte et une destruction, et en finale, elle n'est qu'un brasier de feu. C'est Oui. très dangereux. Tout à fait. Et au chapitre 2, verset 17, il dit « Le Seigneur a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. » Le Seigneur a mis en œuvre ce qu'il avait décidé. Il a fait des promesses et profère des menaces. À qui sont-elles ces promesses et à qui sont-elles ces menaces? Et doit-il absolument accomplir ces promesses et ces menaces? Dieu est fidèle dans toutes ses promesses envers les justes et dans ses menaces envers les méchants. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 18, 19 et 20, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu disait « J'ai beaucoup de bien pour ceux qui m'obéissent, et j'ai de la destruction et de la ruine pour les rebelles. » Malheureusement, l'homme a choisi la désobéissance et a évité le chemin de la bénédiction. Parmi les choses tristes, nous lisons dans le verset 15, « Est-ce bien la ville que l'on présentait comme une beauté parfaite, la joie de toute la terre ?» Ici, ce n'est pas seulement la ville, mais même le croyant lui-même. Quand David a commis le péché, il a dit « Tant que je me taisais,
Oui, Mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Rien n'est plus beau que la communion avec Dieu. Elle illumine même le visage naturel. Voilà Daniel et ses compagnons, bien qu'ils aient mangé des lentilles, mais grâce à leur communion avec Dieu, leur corps était plus gras, et leur apparence était meilleure que celle de tous leurs camarades. Et vice-versa, l'inverse est aussi vrai. très bien. Il est assuré que Dieu accomplisse ses promesses envers les menaces. fidèles et ses menaces aux rebelles. De nos jours, à fait. beaucoup disent qu'il n'existe rien qui s'appelle l'enfer. Qui a dit que l'enfer était un feu, des vers, des cris et des ténèbres? L'enfer n'est qu'une séparation de Dieu. Avant de terminer ce point, dites-nous ce que dit la Bible au sujet des tourments de l'enfer pour ceux qui rejettent Dieu. Eh bien, en fait, dans l'évangile satanique, se trouvent beaucoup de fausses idées. Par exemple, que le tourment est temporaire, ou bien qu'il n'y a pas de tourment, et que ce n'est simplement que l'état d'être loin de Dieu, alors qu'en fait, s'il s'agit simplement d'être séparé de Dieu, c'est ce que désire le pécheur. Il ne veut pas du tout être proche de Dieu. Les pécheurs disent « Éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies ». La vérité est justement ce que dit la Bible. La fumée de leur tourment, y a-t-il donc de la souffrance Oui, ou pas? il y a. Monte au siècle des siècles, y a-t-il donc anéantissement ou Oui, pas? il y a un tourment éternel. Éternel, exactement. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. C'est un seul verset qu'on lit au chapitre 14 de l'Apocalypse. Et il existe de nombreux autres versets qui affirment justement que le tourment des méchants est un tourment éternel. Oui, regardons un reportage, puis nous reviendrons prendre une question du public. Chers téléspectateurs, nous vivons dans un monde régi par un Dieu vivant. Un Dieu qui t'aime et prend soin de toi. Mais si tu lui tournes le dos, il te jugera même s'il t'aime. Il est le Dieu juste dans ce monde. Bien que nous ne comprenions pas tout comme nous le voudrions, mais c'est ce que Dieu dit par ses saintes paroles. Un jour, Dieu nous révélera que l'enfer existe, car il est le Dieu d'amour, de justice et le Dieu de sainteté. Le monde entier reconnaîtra, y compris Satan, que Dieu est juste et équitable dans tout ce qu'il fait. Mon ami téléspectateur, ne tourne pas le dos à Dieu, qui t'aime d'un amour si grand. Il y a une question dans le chapitre 3, les versets 1 et 2, qui disent « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. » Parle-t-il de lui-même ou parle-t-il du peuple? De qui le prophète parle-t-il dans ces versets? Je réfléchis aussi à ce que nous avons dit précédemment, que ce livre comporte une triple application. Tout d'abord à Jérémie, pour sa tristesse causée par la chute de Jérusalem, ensuite le reste pieux dans l'avenir lorsqu'il reviendra avec tristesse, repentir et regret à Dieu suite à ses péchés, mais l'homme des douleurs, Jésus-Christ le Seigneur, qui n'a pas commis le péché, qui n'a pas connu le péché, et qui a souffert à cause de nous. Et personnellement, je considère que ces versets-là s'appliquent dans une large mesure au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons également appris dans un épisode précédent que ce qui correspond harmonieusement aux paroles explicites de la Bible sainte, nous l'appliquons au Christ. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, nous n'avons pas le droit de faire cela. La question qui se pose, le Christ est-il l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur? Le Christ a-t-il été battu? Lorsque nous lisons Ésaïe 53, ce chapitre qui parle très clairement du Christ et qui a été cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous dit « Il a été frappé à cause de la révolte de mon peuple ». Le Christ au verset 2 a-t-il avancé dans les ténèbres lorsqu'il était cloué à la croix? Lorsque nous lisons par exemple le verset 14, « Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie, à longueur de journée je suis l'objet de leur chanson ». Dans le psaume 69 au verset 13, il dit « Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi et les buveurs de liqueurs fortes se moquent de moi dans leurs chansons. » Et de là, nous pouvons voir que ces souffrances atroces sont une image de la souffrance de notre Maître quand il a été pendu pour nous en haut de la croix, en plus des deux applications que nous avons mentionnées tout à l'heure. Et bien sûr, au verset 8, il dit aussi « J'ai beau crier et appeler au secours, il repousse ma prière. Exactement. Le Christ a crié « Mon Dieu, mon Dieu, Le psaume 22 est clair à ce sujet. pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frère Youssef,
quand nous arrivons au verset 21, de belles paroles merveilleuses. Voici ce que je vais ressasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais passées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le Seigneur est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Le Seigneur a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Parlez-nous de ces paroles qui font référence à la bonté de Dieu et à ses compassions qui ne passent jamais. Eh bien, à propos, pour répondre à votre question, si nous lisons le verset 18, nous constatons qu'il ne peut en aucun cas s'appliquer au Christ. Pourquoi? Il dit « Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Cela s'applique-t-il au Christ? Il ne serait pas celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Dès qu'il a été pendu à la croix, le Christ a prié le Père en disant « Père », et à la fin de la prière, il a prié le Père « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et même lorsqu'il fut abandonné par Dieu, il adressa sa prière à Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, la confiance du Christ était absolue. Mais ici, nous voyons l'état de Jérémie. Son état s'est affaibli. Ceci est lié à notre question qui est dans quelle mesure citons-nous des passages et les appliquons-nous au Christ? Exactement. Et vous avez dit que ce qui renforce ce que nous disons, c'est qu'il y a des parties que le Christ a accomplies. Et pas celles qui contredisent d'autres parties. Ici, nous voyons que cela s'applique à Jérémie, mais ce qui est beau, c'est que ça nous arrive à vous et moi. C'est qu'après l'affaiblissement de notre confiance, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. À partir du verset 21, il commence à changer de langage. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Et il s'améliore encore plus. Il ne dit pas seulement « j'espère » d'une façon générale, mais il dit « je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Alors donc ici, il parle la situation de Jérémie au moment où sa foi a été mûrie. Ces paroles au verset 31 sont pour nous encourageantes car le Seigneur ne rejette pas à jamais. Il a rejeté son peuple à cause de sa méchanceté, il l'a envoyé en exil, mais il ne le rejettera pas pour toujours. Il le restituera, puis ils ont de nouveau péché, ont crucifié et tué le Fils de Dieu. Il les a dispersés, mais selon ses promesses et sa miséricorde, il les ramènera après qu'ils se seront repentis dans la grande détresse. À propos de ce que vous dites, frère Ayad, écoutez ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 2. Comment, à cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la fierté d'Israël. Lorsqu'un jour le Seigneur a parlé de Capernaum dans Matthieu chapitre 11, il dit qu'elle sera abaissée du ciel jusqu'au séjour des morts, car elle ne reviendra pas. Exactement. Mais ici, parce qu'il avait l'intention de la bénir à nouveau, il dit qu'il a précipité sa fierté du ciel non, sur ce la n'est terre. pas le rejet définitif. Pas le rejet définitif. Exactement. La Bible est précise, frère En effet. Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous devons également l'écouter, lui qui priait ces paroles au verset 55. « J'ai invoqué ton nom, Seigneur, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Seigneur, tu as vu ce qu'on m'a fait subir, rends-moi justice. Je vous prie de bien vouloir commenter ces paroles agréables. » Eh bien, à propos, il a connu le fond de la fosse, n'est-ce pas, la fosse au lion. D'accord. Lorsque nous avons lu dans le livre de Jérémie qu'il a été jeté dans la fosse, n'est-ce pas? Mais qu'a-t-il fait lorsqu'il a été jeté dans la fosse? J'ai fait appel à ton nom éternel au plus profond du puits. Cela nous rappelle Jonas qui était dans le ventre de la baleine, mais qui pria le Seigneur, et le Seigneur l'a exaucé. Et cela signifie qu'il n'y a aucun problème, aussi compliqué soit-il, qu'il lui soit impossible. Oui, c'est vrai. Dans n'importe quel état, demandez le Seigneur, il vous écoutera. Le salut appartient au Seigneur. À lui le salut. Tu as entendu ma voix, ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance. À mon appel au secours, quelqu'un a dit que c'était la plus belle représentation de la prière. Un autre a dit que sa parole est inspiration et la prière expiration. C'est vrai. Inspiration parce que la parole est révélée par Dieu, ce qui veut dire souffle de Dieu. Théognotus en grec signifie souffle de Dieu. En lisant la Bible sainte, c'est comme si vous inspirez le parfum du paradis. Oxygène. Exactement, vous remplissez les poumons spirituels d'oxygène céleste. Et ensuite, lorsque vous priez, c'est comme si vous expirez. Et c'est pourquoi il dit
Tu as entendu ma voix, ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Et ensuite, à lui la gloire. Verset 57. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché. Tu as dit, n'aie pas peur. Merci, frère Youssef. Nos invités ont certainement une question. Prenons cette question. Frère Ayad, j'ai une question concernant le chapitre 3, verset 64. Rends-leur une réponse, Seigneur, selon l'ouvrage de leurs mains. Donc, pouvons-nous prier pour la vengeance? Frère Youssef, il est clair qu'il s'agit ici d'une prière de vengeance. Nous voulons savoir qui l'a prononcée et pourquoi. Est-il juste qu'à notre époque, l'époque de l'Église, nous adressions une telle prière? Oui, eh bien, je me souviens d'une phrase de saint Augustin, distinguez les dispensations, vous aurez les interprétations. Ici, c'était l'époque de la loi. Tout à et fait. la loi disait œil pour œil et dent pour dent. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et c'est ce qu'a fait le premier martyr de l'Église. Il a fait ce qu'il a appris du Christ. Seigneur, ne les charge pas Ce péché. de ce péché. Mais ici, parce qu'ils sont à l'époque de la loi, cette prière-là est exacte. Nous trouvons aussi dans de nombreux psaumes des prières appelant à la vengeance. Et alors que nous lisions Jérémie 51, nous avons lu ce verset si réconfortant où il dit « L'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire. Il traite chacun comme il le mérite. Donc Dieu rétribue. Il verse selon le même genre de l'œuvre qui a été faite. Alors les Babyloniens ont persécuté le peuple de Dieu. Ils demandent donc à Dieu de leur rendre selon ce qu'ils ont fait, de se venger d'eux. Rendez-leur la pareille de ce que cette nation impitoyable nous a fait endurer. Et c'est pour cela que cette prière était très appropriée pour Jérémie. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas prier de cette manière parce que nous prions pour le salut de ceux qui nous persécutent. J'ai imaginé un jour que si Étienne avait prié ainsi, « Ô Seigneur, retiens ce péché contre eux », cette prière aurait inclus Saul de Tarse C'est vrai. qui se tenait debout C'est juste. et aurait fermé la porte devant lui pour être Paul, l'apôtre Tout à fait. de Jésus-Christ. Ainsi, chaque fois que nous pardonnons, nous ouvrons une porte pour que chacun comme Saul puisse se transformer en Paul, et c'est là le véritable bénéfice. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef, nous arrivons au terme de notre émission. Passons en revue l'épisode. Je voudrais avoir un commentaire sur le verset 1 du chapitre 2 qui dit « Comment le Seigneur, dans sa colère, a assombri la fille de Sion. Il a jeté du ciel sur la terre la splendeur d'Israël. Il ne se souvient pas de l'escabeau de ses pieds au jour de sa colère. » Que voyons-nous dans ces versets? Au verset 1, il s'agissait d'un jugement à l'égard du peuple, mais non un jugement définitif. Pour cette raison, il dit à la terre, contrairement de ce qu'il a dit lorsqu'il a jugé Capharnaüm, tu seras précipité dans le Sheol, parce qu'il n'y avait pas de pardon pour eux. C'est vrai, car lorsque le Seigneur se met en colère, il ne reste pas en colère pour l'éternité. Très bien. Très bien. Au verset 17 du chapitre 2, il est dit « Le Seigneur a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli sa parole qu'il avait décrétée dès les temps anciens. » Le fait qu'il ait décrété, cela signifie qu'il y avait une menace. Il a mis sa menace à exécution. Il a également tenu ses promesses. À qui sont-elles adressées et comment accomplit-il les promesses et les menaces? Dieu est sincère pour tous, Dieu est fidèle à toutes ses promesses envers les pieux. Mais il exécute ses menaces contre tous ceux qui le rejettent, et la fumée de leur tourment monte à jamais. Bien sûr, c'est cela le jugement. Le jugement dernier des méchants. pour l'éternité. Frère Youssef, très bien. Nous avons appris que nous avions un troisième point de vue sur les paroles de ce livre. Il y a une application sur Jérémie et une application prophétique concernant les détresses de la nation à l'avenir. Mais il existe certaines citations qui font référence au Christ. Dans quelle mesure pouvons-nous nous référer à certaines parties comme signifiant prophétiquement la personne du Christ? Nous savons que la partie que nous mentionnons aurait dû être accomplie dans la vie du Christ ou dans sa mort. Si tel est le cas, cette citation doit être exacte. Ainsi que si la partie mentionnée est confirmée dans un autre passage, dans la parole de Dieu, alors cette citation est exacte. Mais parmi ces passages, il y a par exemple au chapitre 3, quand il dit « Mon espérance a disparu », il parle ici de Jérémie. Et Nous non ne du pouvons Seigneur. pas dire que le Seigneur a dit « Mon espérance a disparu » jusqu'au dernier souffle. Le Christ pria Dieu le Père et dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Exactement. Qu'en bien. pensez-vous, frère C'est Youssef? juste. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse, frère le Youssef. Seigneur Nous vous bénisse. poursuivrons notre étude dans le prochain Amen. épisode.
Chers spectateurs, j'aimerais vous laisser quelques paroles d'encouragement au milieu de la souffrance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ces paroles, nous les retrouvons au chapitre 3, verset 22 du livre des Lamentations. Voici ce que je vais me remettre en mémoire, ce pourquoi j'espérerai. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais passées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Le Seigneur est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Concentrez-vous également avec moi sur le verset suivant. Le Seigneur est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Chers spectateurs, si vous vous trouvez dans un milieu où vous vous sentez seul, où vous êtes malade, en détresse, persécuté, ou si vous vivez dans un pays où vous êtes persécuté pour l'amour du Christ, si tout le monde est parti et vous a abandonné, si tout le monde vous a abandonné et vous êtes resté seul, si vous vous sentez angoissé et entouré par le tourment, si vous ressentez de la peine et de la solitude, si vous êtes assailli par la souffrance, ne restez pas figé dans cette situation, aussi éprouvante soit-elle. Fixez vos yeux sur les miséricordes infinies du Seigneur. Méditez bien sur la fidélité du Seigneur. Grande est sa fidélité. Ses miséricordes ne s'épuisent jamais. Répétez cela chaque jour dans votre cœur. Face au débordement des épreuves difficiles, face à toutes les détresses, ne vous laissez pas submerger par le débordement de tant de tourments. Gardez les yeux fixés sur la bonté du Seigneur. Espérez en sa miséricorde. Il est bon pour un être humain, il est bon que l'on espère et attend paisiblement le salut du Seigneur. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.